Parole de vie novembre 2025. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils des dieux. Matthieu 5, 9. Récemment, un observatoire créé par 3 universités italiennes a signalé qu'en une année, plus d'1 million de messages de haine ont été relevés sur les réseaux sociaux. Toujours, plus violents sont ceux adressés contre les étrangers, les juifs, mais surtout contre les femmes. Certes, nous ne pouvons pas généraliser, mais chacun de nous a pu faire l'expérience en famille, au travail, dans les milieux sportifs, etc. De ces attitudes litigieuses, offensantes et de ces antagonismes qui divisent et compromettent la coexistence sociale. Ensuite, à un niveau plus global, il y a actuellement 56 conflits armés dans le monde, soit le plus grand nombre depuis la Seconde Guerre mondiale avec un nombre très élevé de victimes civiles. C'est précisément dans ce contexte que résonne de manière plus provocante, plus vraie et plus forte que jamais les paroles de Jésus. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils des dieux. Chaque peuple, chaque personne ressent une profonde aspiration à la paix, à la concorde, à l'unité. Pourtant, malgré les efforts et la bonne volonté, après de millénaires d'histoire, nous sommes toujours incapables d'établir une paix stable et durable. Jésus est venu nous apporter la paix, une paix, nous dit-il, qui n'est pas comme la paix que le monde donne, car elle n'est pas seulement l'absence de guerre, de querelles, de divisions, de traumatisme. Sa paix, c'est aussi cela, mais c'est beaucoup plus. Elle est aussi plénitude de la vie et de la joie. C'est le salut intégral de la personne humaine. Elle est liberté, justice et fraternité dans l'amour entre tout le peuple. La parole de vie de ce mois est la 7e des béatitudes par lesquelles commencent les sermons sur la montagne. Matthieu 5, 7. Jésus, qui les incarne toutes, se tourne vers ses disciples pour les instruire. Il convient de noter que les 8 béatitudes sont formulées au pluriel. On peut en déduire que l'accent n'est pas mis sur une attitude individuelle ou de vertu personnelle, mais plutôt sur une étude collective qui se réalise au sein d'un groupe. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils des dieux. Qui sont les artisans de paix? Cette béatitude est la plus active, la plus explicitement opérationnelle. Les mots utilisés sont analogues à ceux utilisés dans le premier verset de la Bible pour la création et indiquent l'initiative et l'ardeur au travail. L'amour est par nature créatif et cherche la réconciliation à tout prix. Sont appelés enfants des dieux ceux qui ont appris l'art de la paix et qui le pratiquent, qui savent qu'il n'y a pas de réconciliation sans les dons de la vie et que la paix doit être recherchée toujours et quoi qu'elle coûte. Il ne s'agit pas d'une œuvre autonome, fruit de ses propres capacités, mais d'une manifestation de la grâce reçue du Christ, qui est notre paix, qui a fait de nous les enfants de Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils des dieux. Alors, comment vivre cette parole? D'abord, en répandant partout l'amour véritable. Ensuite, en intervenant lorsque la paix est menacée autour de nous. Il suffit parfois d'écouter avec amour jusqu'au bout le parti en conflit pour entrevoir une issue. Et nous n'abandonnerons pas tant que les relations rompues, souvent pour rien, ne seront pas rétablies. Peut-être pourrions-nous donner vie au sein de l'organisme, de l'association ou de la paroisse à laquelle nous appartenons, à 2 initiatives particulières visant à développer une plus grande conscience de la nécessité de la paix. Il existe dans le monde une multitude de propositions, petites ou grandes, qui vont dans ce sens. Marches, concerts, conférences, le volontariat lui-même met en marche un courant de générosité qui construit la paix. Il existe également de cours d'éducation à la paix tels que Living Peace. À ce jour, plus de 2600 écoles et groupes participent au projet et plus de 2 millions d'enfants, de jeunes et d'adultes sont impliqués dans ces initiatives sur les 5 continents. Parmi celles-ci, citons les lancements de la paix, inspirés par l'art de mai de Chiara Lubich.
sur le face duquel sont inscrites les phrases qui aident à construire des relations de paix, ainsi que l'initiative organisée dans le monde entier, le Time Out, durant lesquels, chaque jour à midi, on prend un moment de silence, de réflexion ou de prière pour la paix, d'après Augusto Parodi Reyes et l'équipe de Parole de Vie.